Bon Patrick, ça y est, on est enfin au 3e kilomètre. J'ai une patate, un truc de dingue. Parce que là, on a descendu toute la rue de la cathédrale, la longue rue de la cathédrale. Très sympa avec justement la façade en contrebas. Quelques mots sur cette belle cathédrale Poitevine. Il est en effet venu le temps des cathédrales dans cette déambulation au cœur de Poitiers. Celle de Saint-Pierre est de très loin l'édifice le plus imposant de la ville. Donc sa construction a débuté au XIIe siècle et s'est achevée au siècle suivant. Elle est de style gothique, comme on peut le voir, 18 verrières de la première moitié du XIIIe siècle l'éclairent. Elle abrite de nombreuses œuvres appartenant à l'origine à des églises de la ville qui ont souffert à la Révolution. Elle abrite également un chef-d'œuvre des orgues classiques français considéré comme l'un des plus beaux d'Europe. Son histoire vaut le détour. Alors justement, tu nous mets l'eau à la bouche, c'est quoi l'histoire de cet orgue? Raconte-moi un petit peu. Eh bien, tout débute la nuit de Noël 1681. Les organistes et les souffleurs se réchauffent autour d'un brasero. Malencontreusement, il y en a un qui met un coup de coude ou un coup de pied, on ne sait pas trop. Et du coup, il y a un charbon ardent qui tombe sur le plancher. L'orgue s'embrase et 70 ans après son implantation, eh bien, disparaît dans les flammes. Du coup, la cathédrale doit se passer d'orgue pendant de nombreuses décennies. Ce n'est qu'à partir de 1770 que l'installation d'un nouvel instrument est envisagée. Un don royal permet, on va dire, d'amorcer la pompe des finances, mais l'orgue coûte très très cher. Du coup, les chanoines sont obligés de mettre la main au portefeuille, si l'on peut dire. Ils puisent carrément dans leur denier, ils vendent des forêts et lancent un appel à la générosité du clergé. Et finalement, l'orgue est financé. Alors cet orgue, il est fabriqué par qui? Eh bien, c'est François-Henri Clicquot. Eh oui, facteur d'orgue du roi en personne, qui s'y colle, c'est le plus talentueux de son temps. Malheureusement, il décède en 1790 alors que l'orgue n'est pas achevé. Et c'est finalement son fils, Claude François Clicquot, qui achève le monument. Alors les dimensions de l'orgue sont impressionnantes, il a quand même 3000 tuyaux. Vous voyez un petit peu l'importance de l'appareil. Et on dit aussi que c'est un grand cesse-pied. Alors là, ça va faire frémir de bonheur tous les coureurs. Et en fait, je vous explique, le tuyau de façade le plus long produit en effet un son correspondant à une longueur d'onde de 16 pieds, soit plus de 5 mètres. L'orgue est classé au titre des monuments historiques en 1908. À partir de 1988, il est restauré dans les règles de l'art, une opération minutieuse qui dure 6 années. Il lui donne un second souffle dont tu as sans doute bien besoin, Vincent. Merci Patrick, on se retrouve à plus tard. Et on repart par là.